Par Larry Hodgson 14 janvier 2018. Les plantes nids d'oiseaux. Fougère nid d'oiseau Asplenium nidus. Source, Pedro Garcia, Flickr. Cela fait longtemps que les fougères nids d'oiseaux Asplenium nidus et plusieurs espèces similaires, comme A. antiquum et A. australacicum, me fascinent. Leur nom vient du fait que leurs frondes simples en forme de langue, très différentes des frondes très découpées de la majorité des fougères, forment une rosette en forme de corbeille, semblable à un nid d'oiseau. De plus, pour pousser l'analogie avec les oiseaux encore plus loin, leurs jeunes feuilles, encore vert pâle, sont enroulées comme une balle et l'on peut dire qu'elles ressemblent à des œufs au centre du nid. Mais cela n'est pas toujours si évident. Curieusement, il arrive que de véritables oiseaux construisent leur nid dans des fougères nids d'oiseaux. Par exemple, le serpentaire de Madagascar Triochiastur, un rapace, renonce souvent à construire son propre nid et s'installe simplement dans le nid prêt à l'emploi d'une grande fougère nid d'oiseau. Fait pour faire face à un style de vie aérien difficile dans la nature, Asplenium nidus pousse en épiphyte, fixé sur un arbre. Source, www. Facts facile. Comme BR. Aussi mignon que le port d'une fougère nid d'oiseau puisse sembler aux humains, ce type de fougère n'a pas évolué de cette façon pour plaire à nos yeux, mais plutôt dans un but très pratique. En effet, les fougères nids d'oiseaux sont normalement épiphytes, des plantes qui poussent sur des branches d'arbres, bien qu'elles se fixent également aux parois rocheuses et tombent parfois sur le sol pour continuer à croître en tant que plantes terrestres. Le centre du nid se remplit de feuilles mortes et d'autres déchets. Source, Laboratoire Teba, YouTuber. Le mode de vie des épiphytes est assez rude. Notamment, l'écorce nue sur laquelle les racines s'accrochent offre peu d'humidité et de minéraux. Et c'est là où le port particulier des fougères nids d'oiseaux les aide à compenser. Leur nid attrape et retient des feuilles et des fleurs mortes, des fientes d'oiseaux et d'autres détritus qui peuvent ensuite se décomposer lentement, nourrissant la fougère. Aussi, les détritus deviennent spongieux en se dégradant, retenant l'eau de pluie et aidant ainsi la fougère à faire face aux périodes de sécheresse. Les botanistes anglophones appellent les plantes avec ce type de croissance trash basket plante panier à déchets, un nom plutôt malheureux, ne pensez-vous pas? Parfois, on voit aussi le terme détritophile. Je préfère plante nid d'oiseau, une description beaucoup plus sympa. Autre fougère nid d'oiseau mais Asplenium nidus et ses cousins ne sont pas les seules plantes nid d'oiseau. De nombreuses plantes épiphytes ont développé un port similaire, c'est-à-dire qu'elles utilisent leur feuillage ou d'autres organes pour attraper les feuilles mortes et s'en nourrir, ainsi que pour stocker de l'eau. C'est notamment le cas de la longue fougère Campyloneurum philitidi, et de la fougère crocodile Microsorum musifolium, les deux formant des rosettes un peu moins symétriques que les aspleniums. Les frondes vertes des drinaires, ici, Drinaria quercifolia, font de la photosynthèse. Les frondes basales brunes attrapent les déchets et l'eau de pluie. Source, Avrotor. Blogspo. D'autres fougères ont développé une autre technique pour attraper la litière. Les drinaires de Drinaria spp. Par exemple, des fougères épiphytes qui poussent fixées aux branches d'arbres ou aux roches, produisent deux types de frondes. Ces fougères produisent à la fois de longues frondes vertes profondément découpées qui recueillent l'énergie du soleil, comme le font la plupart des feuilles, et qui produisent aussi des spores pour assurer les futures générations de la plante, et aussi des frondes basales très différentes. Elles sont courtes, entières, stériles, ne produisent jamais de spores, et généralement brunes. Elles forment un genre de panier qui recueille la litière et les débris organiques, fournissant ainsi à la fougère des éléments nutritifs. Même mortes, les frondes basales continuent de servir les drinaires. Fougère corne d'élan Platycerium bifurcatum, dans la nature, avec ses frondes fertiles vertes et ses frondes basales brunes qui se collent sur l'arbre hôte et qui attrapent aussi les feuilles mortes et l'eau de pluie. Source, Desgordonneux. Robertson, Wikimedia Commons. Il y a beaucoup d'autres fougères avec un port similaire, dont une qui est couramment cultivée comme plante d'intérieur, la fougère corne d'élan Platycerium spp. Les fougères cornes d'élan ont aussi des frondes fertiles vertes qui s'étendent vers l'extérieur pour attraper le soleil et des frondes basales courtes, en forme de bouclier, qui brunissent rapidement. Appuyées contre un tronc ou une surface rocheuse, ces frondes basales protègent les racines de leur fougère de la dessiccation, mais aussi, la marge supérieure s'ouvre vers l'extérieur pour attraper les feuilles mortes et l'eau. La plupart des propriétaires de fougères cornes d'élan n'ont aucune idée de la curieuse raison d'être de ces frondes bizarres en forme de bouclier. Au-delà des fougères, pourquoi les fougères auraient-elles l'exclusivité d'une bonne idée? Des plantes épiphytes dans plusieurs autres familles ont adopté une stratégie similaire. Le nid d'oiseau géant Anthurium salvinii n'est pas une fougère, mais une plante à fleurs aux feuilles beaucoup plus coriaces. La ressemblance est toutefois remarquable. Source, www.
HTBG. Comme le vaste genre Anthurium contient plus de 1000 espèces de plantes terrestres, grimpantes et épiphytes, dont certaines, comme A. andreanum, A. scherzerianum et leurs hybrides, sont populairement cultivées comme plantes d'intérieur pour leurs belles fleurs, mais n'ont pas du tout un port de type nid d'oiseau. Par contre, un groupe d'environ 100 espèces, y compris A. hookeri, A. plumanii et A. salvinii, a développé ce port en forme de panier. À cause de la taille exceptionnelle de plusieurs de ces anthuriums, certains sont aussi grosses qu'une auto smart, on les appelle parfois nids d'oiseaux géants. Les feuilles gigantesques, épaisses, coriaces et en forme de pagaie peuvent mesurer 1 mètre de longueur et forment une rosette inévitablement remplie de feuilles mortes, du moins, dans la nature. Les anthuriums nids d'oiseaux poussent typiquement comme épiphytes au début, jusqu'à ce que leur poids énorme les fasse s'écraser au sol où ils continuent leur vie comme plantes terrestres. Les racines d'Anthurium salvinii sont dressées et se mélangent aux feuilles mortes en son centre. Source: Mayung Gardin. Comme curieusement, leurs racines épaisses ressemblant à celles des orchidées poussent vers le haut et non vers le bas, et ce, afin de se faufiler à travers la litière. Les anthuriums nids d'oiseaux font d'excellentes plantes d'intérieur et sont faciles à cultiver, si vous avez l'espace nécessaire pour ces géants. Bulbophyllum beccari. Source: Scottezona, Wikimedia Commons. Et il y a aussi des orchidées nids d'oiseaux. Bulbophyllum beccari, par exemple, une orchidée épiphyte, qui produit des feuilles spatulées similaires à celles des asplenium et des anthurium et qui attrape la litière forestière de la même manière. Ancelia africana dans la nature, poussant en épiphyte, avec ses racines dressées formant un nid d'oiseau qui attrape les feuilles mortes. Source: www. Orchid Board. Comme d'autres orchidées, notamment dans les genres Ancelia, Cyrtopodium et Grammatophyllum, ont adopté une autre technique. Dans leur cas, ce ne sont pas les feuilles qui forment le nid, mais leurs racines. En effet, elles produisent 2 sortes de racines, des racines normales, qui poussent vers le bas et qui les fixent sur le tronc ou la branche, mais aussi de longues racines aériennes orientées vers le haut qui forment un nid ou panier tout autour de la plante, et qui attrapent les feuilles mortes et autres débris. Plusieurs de ces orchidées nids d'oiseaux sont gigantesques, parmi les plus grands des orchidées au monde. Et comme chez les fougères nids d'oiseaux, parfois des oiseaux viennent y faire leur nid. On a déjà vu le hibou grand-duc bubo, l'un des plus grands rapaces nocturnes au monde, s'y installer. Curieusement, en pot, les orchidées nids d'oiseaux ne produisent pas de racines aériennes dressées, sauf lorsqu'elles sont stressées par un manque d'azote. Les ultimes plantes nids d'oiseaux. Les ultimes plantes nids d'oiseaux, les Bromeliaceae, ici des Neoregelia hybrides, avec leur citerne qui se remplit d'eau. Source: Pixere. Comme toute recherche au sujet des plantes nids d'oiseaux conduit inévitablement au groupe le plus efficace d'entre tous pour attraper l'eau et les déchets, soit les Bromeliaceae citernes. Ces plantes, trouvées dans plusieurs genres de la famille des Bromeliaceae, y compris Echmea, Bilbergia, Guzmania, Neoregeliae, Vriesea, même certaines espèces de Tillandsia y appartiennent, sont épiphytes ou lithophytes. Elles poussent sur des rochers, et forment une rosette de feuilles si bien scellée qu'elle retient parfaitement l'eau de pluie qui s'y accumule en permanence. En conséquence, le point de croissance de ces plantes est constamment sous l'eau, ce qui a fait dire à un botaniste que les Bromeliaceae citernes sont les seules plantes aquatiques qui poussent dans les arbres. Ces plantes ont, pour la plupart, des racines qui se fixent sur des objets, mais n'absorbent pas l'eau. Elles boivent à travers les trichomes, écailles, qui recouvrent leurs feuilles plutôt que par leurs racines. Une grenouille mâle Ranitomea variabilis, ANC, Dendrobat variabilis, qui vient déposer les têtards fixés sur son dos dans la citerne d'une Bromeliaceae. Source: SBL. Royal Society Publishing. Org. Il est intéressant de savoir que cette citerne ne fait pas que capter l'eau de pluie, les feuilles et les fleurs mortes, les excréments d'oiseaux et d'animaux, etc., mais aussi, qu'elle accueille toutes sortes de petits animaux, des microbes aux larves de moustiques et même aux têtards, dont les excréments aident à nourrir la plante. Autrement dit, chaque Bromeliaceae citerne est en fait son propre petit biome. Les Bromeliaceae citernes font d'excellentes plantes d'intérieur et vous en trouverez différents types dans toutes les jardineries. Que vous les appeliez plantes panier à déchets ou plantes nids d'oiseaux, ces plantes sont absolument fascinantes et il vaut la peine non seulement d'en apprendre davantage à leur sujet, mais aussi d'en cultiver. Essayez-en une aujourd'hui. Nos partenaires locaux.